Bonjour, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. J'espère que je suis au bon endroit. N'hésitez pas à me mettre un petit message dès que vous arrivez. Je charge les commentaires pour vous voir arriver. On se retrouve aujourd'hui, comme tous les mardis, à 13h30 pour notre live créatif. Et aujourd'hui, je vais vous présenter donc une petite carte qui est très très amusante à réaliser, mais aussi à offrir. Alors, j'attends que vous arriviez. J'espère que je suis au bon endroit. Alors pour l'instant, il n'y a personne. Alors, je vais tout d'abord me présenter pour toutes les personnes qui sont nouvelles. N'hésitez pas à marquer que vous êtes nouvelle. Ça me fait toujours plaisir de voir des nouvelles personnes qui arrivent sur la page. Bonjour Catherine, bonjour Steph, bonjour Françoise. Et alors, bienvenue. Je vais tout d'abord me présenter pour les personnes qui ne me connaissent pas. Donc, vous retrouvez ici toutes mes coordonnées. Donc, je m'appelle Elodie, je suis démonstratrice Stampin' Up. J'habite dans les Vosges, mais ça n'a pas vraiment d'importance puisque vous pouvez commander en m'appelant ou tout simplement sur ma boutique en ligne. Vous me retrouvez sur le blog, donc vous retrouvez exactement tous les tutoriels et tous les replays des lives sur le blog, donc www.hellostamp.com et sur Facebook et YouTube. Vous retrouverez aussi plein de choses, donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer. Et en haut, vous avez mon numéro de téléphone et mon adresse mail si vous avez besoin. Alors bonjour, ah je vois qu'il y a plein de monde qui arrive, c'est super. Ah bonjour ma femme, bah, bienvenue à toi si tu es nouvelle. Je suis vraiment contente de t'accueillir. Bonjour Dom, Martine, bonjour Claude, Christine, Agnès, Nathalie, Corinne, Edith. Tu es nouvelle Jocelyne aussi pour le direct, eh ben c'est super, bienvenue aussi à toi. En tout cas, ça me fait vraiment plaisir de vous retrouver chaque mardi donc à 13h30. Donc maintenant, vous le savez, les tutoriels, les lives Facebook, vous les retrouvez à la fois sur YouTube et sur le blog. Vous retrouvez à chaque fois des photos plus détaillées et le plan de coupe et de plis quand c'est nécessaire. Comme aujourd'hui, je vais vous mettre un plan avec tous les plis et toutes les mesures que vous avez besoin. Alors aujourd'hui, on va faire une petite carte qui s'appelle en anglais, j'ai pas trouvé le nom en français, Popping Flap Card. Alors pourquoi elle fait flap? Je vous ai mis une petite vidéo rigolote avec un petit bruit, je sais pas si vous l'avez entendu, mais la voici. Elle fait flap quand on l'ouvre. Regardez, c'est vraiment très sympa. Et je vous avoue que j'ai pensé à mon petit neveu qui a 6 ans et je l'imagine bien avec une carte. Alors c'est pas pour tout de suite son anniversaire, c'est en octobre. Mais en tout cas, peut-être que je vais lui envoyer une petite carte comme ça, juste pour dire que je pense à lui parce que je pense que ça va vraiment beaucoup l'amuser. Est-ce que le projet vous plaît? Dites-moi. En tout cas, moi, je me suis vraiment bien amusée avec la collection Pli en chemin. Alors, je vais vous montrer tout de suite les images des produits que j'ai utilisés et du projet en photo. Donc, on va faire une carte. Donc, la voici, je viens de vous la montrer. Coucou Aude, ça me fait plaisir de te voir, hein. Tu viens m'embêter, tu m'embêtes jamais. Donc, voici la carte quand elle est fermée et voici quand on l'ouvre ce que ça donne. Et je vous ai mis quelques photos un peu plus détaillées. Regardez ce petit escargot comme il est trop craquant. Alors j'ai des petites astuces avec les escargots que je vais partager avec vous tout au long du live et je pense que ça va vous plaire. Donc le lot que j'ai utilisé, c'est le lot Pli Remis qui fait partie de la collection Pli en chemin avec les tampons et des découpes assorties, mais il y a beaucoup d'autres découpes dans ce lot-là qui sont pas forcément pour découper les tampons, mais pour faire une petite enveloppe, des petits champignons, des petites choses comme ça qui sont vraiment très sympas. Je vous montre aussi les papiers parce que les papiers sont vraiment très colorés, très joyeux et je les trouve vraiment très sympas. Donc voilà, je vous reprends en face. Alors dites-moi, est-ce que le projet vous plaît? Je vous ai posé la question, beau projet, il vous plaît? Ah bah je suis contente que ça vous plaise. Ça te plaît, Joël, quand tu auras tout compris. Pour la petite anecdote, Joël m'a appelé ce matin pour me dire, je crois que tu t'es trompée dans les mesures. Donc on a revérifié, effectivement, non, je ne m'étais pas trompée dans les mesures. Elle a essayé de comprendre le mécanisme, mais il y a quelque chose qui lui échappe. Donc Joël, suis bien le live. Tu vas tout découvrir les secrets de cette carte pendant le live. Alors,
Je vais passer sur l'autre caméra pour vous montrer tout ça en détail. Hop, nous y voici. Donc, je vous remontre la carte du bon côté. Regardez quand on l'ouvre. Hop là, voyez? Plutôt sympa, hein? Moi, j'aime beaucoup ce mécanisme. Alors, il m'a donné un petit peu de fil à retordre. Je ne comprenais pas bien comment fonctionnait ce mécanisme, mais je l'ai bien étudié et on va pouvoir faire la carte sans souci. Et si vous êtes perdu, n'hésitez pas, avec le replay, vous pourrez tout reprendre sans aucun problème. Alors, tout d'abord, je vous avais demandé de préparer. Donc ici, je vais la faire d'une autre couleur. On va la faire différemment. Vous me direz à la fin du live laquelle vous préférez. Alors, un morceau de papier uni qui mesure 26 centimètres par 12 centimètres et dans la même teinte, un morceau de papier qui mesure 16 centimètres par 7,5. Je vous avais aussi proposé de préparer, alors attendez, je le recherche, un petit morceau. Alors, j'ai pris le papier blanc de chez Stampin' Up pour la simple et bonne raison qu'il est plus fin que le papier cartonné. Et effectivement, ça fonctionne mieux avec du papier un tout petit peu plus fin. Est-ce que c'est facile, Aline? Oui, c'est facile, à condition de bien suivre toutes les étapes et ça va aller tout seul. Donc, pas de souci, tu pourras le reprendre en replay s'il y a besoin. Pas de souci, Sonia, tu sais que le replay reste toujours disponible. Il n'y a aucun problème. Donc voilà. Donc je vous conseille, voilà pourquoi j'avais marqué du papier blanc, parce que pour celles d'entre vous qui ont le papier de chez Stampin' Up, ce sera bien mieux le papier blanc classique qui est plus fin que le papier coloré. Et de toute façon, ça ne se voit pas, donc il n'y a aucun problème avec la couleur. Alors, on va pouvoir peut-être démarrer. Donc ça, ce sont juste les papiers dont vous avez besoin pour le mécanisme. D'accord? Le reste, c'est de la déco. Alors, on va commencer par notre papier qui mesure 26 par 12. On va prendre notre massicot et on va faire un premier pli sur le côté des 26 centimètres à 11,5. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à les poser ou tu as loupé les premières mesures à ligne. Donc là, mais de toute façon, tu retrouveras tout sur le blog. Je vais vous mettre l'article avec le schéma de coupe et les plis avec toutes les mesures. Donc là, j'ai un morceau qui mesure 26 par 12 et j'ai fait un pli ici sur le côté des 26 à 11,5. Ensuite, je vais le tourner. Donc ici, j'ai le petit côté qui mesure 11,5 et ici, il est plus grand, je crois qu'il fait 14,5 si je ne me trompe pas. Le petit côté, je vais plier, le grand côté, je vais couper. Alors, je me mets ici à 1 cm, donc là, j'utilise le côté droit parce que c'est plus facile, je trouve. Je me mets à 1 cm. Je vais donc ici plier jusqu'à 11,5, donc jusqu'à ma ligne de pli qui est là. Hop, d'accord? Et ensuite, je vais couper ce qu'il y a en bas sans bouger, donc toujours à 1 cm, jusqu'à 11,5. D'accord? Vous devez vous retrouver avec ça. Donc ici, j'ai un pli ici. Là, c'est coupé sur le grand côté. Si vous verrez peut-être mieux si je me mets comme ça. Donc sur le grand côté, c'est coupé. Sur le petit côté, c'est plié. Je vais retourner ma feuille. Je me mets à 1 cm. Il faut que ce soit coupé cette fois-ci en haut et plié en bas. Donc je me mets à 1 cm. Hop là. Là, je vais couper donc. Ah, ma lame est sortie. Hop là. Je vais donc couper jusqu'à 14,5 et je vais plier en bas depuis 14,5 jusqu'en bas. Donc voilà ce qu'on obtient. D'accord? Donc ici, le grand côté, j'ai 1 cm qui sont coupés de chaque côté. Et ici, j'ai bien un pli à 1 cm de chaque côté aussi. Hop! Alors, avec les ciseaux, je vais pouvoir ici couper. Donc, je biseaute un tout petit peu pour que ce soit plus facile après. Alors, ça n'a pas coupé tout à fait jusqu'au bout. Hop, voilà.
Vous voyez, je biseaute à peine, comme ça. Et je vais aussi biseauter de chaque côté ici. Hop, et hop. Oui, Maryse, j'ai découpé un morceau du plan de travail ici et je l'ai collé ici en dessous. Donc c'est pas du scotch blanc en fait, hein. C'est plutôt la réglette ici qui est en papier blanc que j'ai découpé pour venir ici la poser sous la règle du massicot. Oui, alors là, Françoise, je le fais avec du gris, comment il s'appelle? Gris souris. Alors hop, je vais marquer. Alors je vois qu'il y a un lien qui est arrivé dans les commentaires. Surtout, ne cliquez pas dessus. Je pense que c'est une bêtise. Hop, voilà. Donc, je marque bien tous mes plis avec mon plioir en os. Hop là. Donc, voilà, là, on a déjà une partie de la structure de la carte. Est-ce que c'est tout bon? Dites-moi. Alors, une fois qu'on a fait ça, on va le mettre de côté et on va récupérer. Bonjour Annie. On va récupérer donc ce morceau qui mesure 16 centimètres par 7,5. Alors, je suis navrée pour les commentaires indésirables qui arrivent, mais je ne peux rien y faire pendant le live, je peux que les supprimer après le live. Donc 16 par 7,5 et je vais faire un pli sur le grand côté à 7 centimètres. Bonjour Nelly, bonjour Louison. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à faire sur celui-ci. Juste un pli à 7 centimètres. Donc forcément, quand vous le pliez, il n'est pas plié en son milieu, on est bien d'accord, hein. Voilà, vous voyez ici, on a bien un petit rebord ici. Pas de souci Edith, bon après-midi à toi aussi. Ah bonjour Laurence, et bienvenue à toi. Alors, on a ce petit morceau-là. Maintenant, on va reprendre le petit morceau de 5 centimètres par 5. Donc ce petit morceau en papier blanc qu'on va garder pour la souplesse. Ah merci Brigitte, t'es gentille. Ce petit morceau de 5 centimètres par 5 centimètres, je vais faire sur un seul côté, je vais faire un pli de chaque côté. C'est pas très français ce que je viens de dire, mais toujours dans le même sens, c'est-à-dire j'ai un pli ici à 1 centimètre et je vais en faire un en face à 1 centimètre. Ah, bonjour Lucie, ça y est, le Québec est parmi nous. Donc je fais mes deux petits plis. Alors c'est ici qu'il va falloir bien suivre, donc je vais essayer d'y aller lentement. Et si vraiment c'est pas compréhensible, n'hésitez pas à le reprendre en live. Ça sera, enfin en replay, pardon. Vous allez pouvoir tout comprendre. Donc ici j'ai un petit morceau qui est plié comme ça, d'accord, avec deux petites languettes de chaque côté. Je vais venir en fait coller comme ça, d'accord. Attendez, j'essaye d'être compréhensible. Voilà. Vous voyez, en fait, ça va venir se coller comme ça. Donc là, j'ai le petit côté par rapport à celui-là. Et j'ai ma languette qui va venir ici. Attendez, je vous dis des bêtises. Comme ça, pardon. Je revérifie. Pour être sûre et ne pas vous dire de bêtises. Alors attendez, parce que j'ai mon petit prototype qui est pas loin. Hop, hop. Oui, c'est ça. Vous voyez, je me fais toujours un prototype. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire aussi. Et je le garde comme ça ouvert pour pouvoir ensuite le garder dans mes archives quand je voudrais refaire cette carte. Donc, comme ça. D'accord? Donc ici, j'ai le petit côté qui se soulève. Je le prends comme ça et je vais venir mettre de la colle ici à l'extérieur. Donc pas trop de colle, hein.
Si vous êtes plus à l'aise avec le double face, n'hésitez pas. Il ne faut pas que la colle déborde en fait. Hop. Et je vais venir donc le coller ici, alors à peu près au milieu, mais ça n'a pas de grande importance. Ne vous enquiquinez pas à mesurer. C'est pas très très important. Alors, hop, il est un peu de travers. Voilà. Vraiment en bord à bord avec le pli. Je vous montre de plus près ce que ça donne. Vous devez avoir ça. Vous voyez? Donc c'est bien collé ici comme ça. D'accord? C'est ici qu'on va reprendre notre mécanisme. Non, on va déjà faire la décoration sur cette partie-là. Alors, j'ai peut-être loupé un commentaire. C'est un peu compliqué que la même interrogation. Tu parles de quoi, Brigitte? Donc, on va faire la décoration intérieure, ici, avant de passer à la suite. Quoique non. Non, 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 non. Je change d'avis, vous voyez? Non, non. Je me dis, ça sera plus compréhensible d'avoir tout le mécanisme d'un seul coup. Alors, je vais reprendre ma base. Je vais la poser comme ça. D'accord? Avec mes deux languettes de chaque côté. Coucou Anne-Sophie. Ah bah oui, du coup, tu as emmené les enfants à l'école. Ici, je vais venir glisser tout ça complètement en dessous et je vais venir ici bloquer. Vous voyez, il faut que le bout ici vienne juste contre le pli qui est là. Ensuite, vous allez centrer la carte. Alors, si vous voulez être plus précise, je vais vous dire exactement, on peut faire des petites marques, hein. C'est vrai que c'est quand même plus pratique. Donc là, j'ai 1, 2, j'ai 2,5 cm. Donc, on va pouvoir faire des petites marques depuis le haut à 1,25 cm. Donc, 1,25 et 1,25. Voilà. Donc, hop, je fais comme ça. 1,25. En fait, ici, j'ai fait une marque. Donc, c'est vraiment le bout, c'est l'angle, hein, en fait, que forment les deux papiers gris. Et ici aussi. D'accord? Donc, vous y êtes? Maintenant que je suis positionnée comme ça, je vais venir mettre de la colle ici sur la languette qui est complètement à droite. Hop. Donc, je me repositionne correctement. Hop, je me mets bien contre. Voilà. Et ensuite, je vais venir tout refermer. Regardez, hop. Et je vais venir coller ma languette. Alors là, j'avais un petit peu de colle. Je vais l'enlever. Un petit surplus de colle. Et ça va nous enquiquiner dans le mécanisme si je ne l'enlève pas. Voilà. Non, pas complètement. Dites-moi si c'est clair, les explications. Donc, on se retrouve avec un truc un peu comme ça, là. Voilà. Là, il suffit tout simplement de rentrer cette partie-là à l'intérieur. Et ensuite, de tout refermer comme ça. Et voyez, alors là, on ne peut pas le faire parce qu'il faut fermer la carte, mais voyez le mécanisme commence à prendre forme. Donc là, on va pouvoir passer à la décoration. Donc, j'ai décidé de changer un petit peu les couleurs. Non, je suis à la bourre, j'ai dû refaire. Ah, mince, ma femme. Tu en es où? Dis-moi. Après, sinon, tu pourras reprendre tranquillement en replay si vraiment tu es trop perdu, hein. Donc, j'ai décidé de changer les couleurs. Donc là, je vais mettre ce papier-là. T'as bien compris, Ingrid, super.
Donc, ce morceau de papier design, donc qui vient aussi de la collection de papier design pli en chemin, mesure 11 par 9,5. Et c'est là que Joël était un peu perdue. Elle pensait que la mesure n'était pas bonne, puisque en fait, les 12 centimètres sur lesquels s'était basé Joël, c'est parce qu'ici, on a deux petites languettes de chaque côté. Tu sais plus où coller. Alors, Mafa, je te remontre. En fait, voilà. Là, alors, c'est pas évident. Je sais pas comment faire. Hop là. La petite languette ici doit aller sur le petit côté là, en bord à bord. Bord avec le pli. Et ensuite, tu te positionnes comme ça et tu mets de la colle sur la deuxième languette et tu refermes vers l'intérieur. Voilà. Alors, ici, donc mon morceau qui mesure 11 par 9,5 va venir se mettre juste devant comme ça. Donc, il est en BD Bermude. J'aime bien les couleurs de ce papier-là. BD Bermude, fleur de cerisier, narcisse délice et rouge rouge. Je trouve que c'est vraiment super. Ça fait vraiment quelque chose de très, très coloré. Hop là. Voilà. Alors, ce que je voulais vous montrer, la petite astuce. Donc, je vous ai parlé de ce lot-là, pli remis. En fait, vous avez des découpes à l'intérieur pour découper cet ensemble de champignons, les petits escargots, la petite enveloppe, les cœurs. Mais vous avez aussi beaucoup d'autres découpes et entre autres celle-ci. Alors, il faut que je vous montre celle-là aussi. Je ne l'ai pas utilisée aujourd'hui. Il faut vraiment que je vous en parle. Celle-ci, en fait, c'est pour réaliser une petite enveloppe. Regardez, je l'ai faite ici. Une fois que vous l'avez découpée, vous pouvez plier, coller et ça vous fait une super petite enveloppe. Et vous avez aussi cette petite découpe avec les traits de couture autour où vous pouvez mettre un petit tampon et glisser le message à l'intérieur de l'enveloppe. Ça, c'est vraiment une très très chouette idée. Cette découpe-là, qui est donc un carré, à 1 cm du bord du petit rabat. Alors, j'ai dû louper une question. Donc ici, cette découpe-là, donc c'est un carré. Alors, je l'ai faite. Hop, la voici. Ça fait vraiment, on dirait, comme un timbre-poste de forme carrée. J'aime vraiment bien cette découpe. Et c'est celle-ci que je vais utiliser donc pour faire mon décor. L'astuce que je voulais vous montrer, c'est qu'on a cette découpe-là qui va venir nous découper donc le tampon ici. Mais dans le papier, on a des motifs, et ça je ne sais pas si vous le saviez, on a des motifs qu'on peut venir découper directement sur le papier sans avoir besoin de tamponner et de colorier. Vous voyez, ça s'adapte parfaitement. Donc sur cette carte-là, j'ai découpé un des motifs de papier, je ne l'ai pas colorisé, il est comme ça. Et là, j'ai décidé de prendre l'escargot avec ses petits cadeaux sur le dos. Vous voyez, ça peut être sympa. Coucou Claude. Alors, je ne vais pas le faire puisque, bien entendu, j'ai pris un peu d'avance. Alors, où est passé mon petit escargot? Ah, il est tout en dessous. Voilà. Donc voilà, vous voyez, c'est vraiment c'est vraiment le même que le papier. Coucou, hello. Vous voyez, donc je l'ai découpé directement sur le papier à motif. Donc le voici. Et ici sur ma carte, j'avais fait un petit halo de couleur rose. Et je vais faire la même chose, mais avec du BD Bermude, puisque c'est la couleur qui est ici sur mon papier. Vous savez, chez Stampin' Up, on a les couleurs qui sont assorties. Alors, hop, je vous le mets ici. Donc, je vais prendre avec les brosses estompes qui sont vraiment super top, géniales. Hop, je prends un petit peu d'encre, juste en frottant un peu sur mon pad. Et comme mon escargot va venir ici dans le coin, donc je repère à peu près
jusqu'où doit aller mon halo de couleur. Je veux juste que ça fasse un peu comme une ombre en fait. Hop, et je viens ici, donc créer mon petit halo de couleur. Hop. Donc je vais monter un petit peu plus haut ici pour que ça dépasse un petit peu les cadeaux. Et je vais aller un petit peu plus à l'arrière. Ah merci Claude, c'est gentil. Hop là. On n'est pas trop mal là. Regardez, ça fait vraiment... C'est très discret. Je sais pas si vous le voyez bien, mais c'est beaucoup plus sympa que juste en blanc comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas mal comme ça, hein? Moi, ces brosses ongles, je les adore. Alors là, bien sûr, on va mettre tout ça en relief. Les commentaires, Anne-Sophie, ce sont des intrus qui viennent pendant les lives et du coup, c'est un petit peu gênant, mais je peux pas les supprimer pendant le live en fait. Je ne peux les supprimer que après. Hop, allez, on va en mettre un ici au milieu pour pas que notre escargot s'effondre. Hop là. On va venir le mettre ici. Ah, les brosses, tu peux craquer sans problème, Anne-Sophie, elles sont vraiment géniales. Je vais mettre des petits cœurs en résine, donc des petits cœurs comme ça. Il y en a 150 dans le lot. Oui, c'est ça, 150. Et il y en a des rouges et des blancs. Ah, et ben alors attendez, tenez, je viens juste d'avoir une idée. Attendez, je reviens. Je voulais mettre les cœurs rouges, mais comme on a des blancs, je vais pouvoir les faire en baie des Bermudes. Donc la même couleur que mon papier ici, la même couleur que l'encre que j'ai utilisée, juste en les colorisant avec les feutres à alcool. Regardez. Il suffit juste. Donc comme c'est du feutre à alcool, bah, ça tient sur les supports plastiques. Hop, je viens juste les coloriser ici. Je vous ai montré il y a quelques semaines qu'on pouvait coloriser les petites breloques en métal. Ben, c'est pareil avec les petites choses en plastique. On peut aussi venir leur apporter un petit peu de couleur pour les mettre à la couleur que l'on souhaite. Sympa, non? Hop, et ensuite je vais pouvoir venir les mettre sur mon petit décor. Donc je vais en mettre 3, vous savez, les petits strass, les petites décorations comme ça, toujours en nombre impair. Regardez, comme ça tout est assorti. On a nos petits cœurs en baie des Bermudes. Sympa, non? J'avais pas pensé à ça avant le live. Vous voyez, comme quoi des fois. Donc ici, alors je vais la faire dans l'autre sens. C'est-à-dire que là, je l'ai fait dans le sens horizontal. Là, cette fois-ci, je vais vous montrer que cette carte, on peut aussi l'utiliser dans ce sens-là, de façon verticale. Alors, je vais mettre des... je n'ai plus des grandes. Ah bah, c'est pas grave, il y a des morceaux là. Hop. Je ne sais pas du tout, Claude, je ne sais pas comment faire pour les empêcher de venir pendant les lives. Hop là. Hop. Voilà.
Oui, la couleur reste, Claude. Comme c'est des feutres à alcool, alors attention avec les feutres, les Stampin' Blends, mais pas avec les Stampin' White, ça ne tiendra pas, hein. Hop, on va le mettre ici, d'accord? Et je vais donc, je vous avais proposé de préparer d'autres papiers. Ah, merci Muriel. Donc là, j'ouvre complètement ma carte et ce morceau-là va venir ici. Hop, il va venir se mettre ici, tout en laissant un petit matage donc de chaque côté et en bas. Hop là. Voilà. Maintenant, quand je referme ici, j'ai une petite languette ici et je vais coller ce petit morceau-là. Donc, j'ai oublié de vous dire. Oui, Ingrid, je peux bloquer les intrus, mais je ne peux le faire que après le live. Je ne peux pas faire pendant le live. Donc, ce morceau ici mesure 3 centimètres par 9,5. Donc, il dépasse légèrement en dessous, mais c'est normal, c'est pour le cacher. Et le petit morceau pour la languette, il mesure 1,7 par 7,2. J'ai décidé de faire une toute petite marge et non pas 5 mm comme je fais d'habitude. Donc là, j'ai enlevé que 3 mm. Hop là. Et donc là, je viens de coller donc en bas, ici, en laissant tout petit peu d'espace. Pas beaucoup. Regardez. Sympa, non? Et oui, il est beau ce papier, hein. Voilà, on a presque terminé notre carte. Je vais ici donc l'ouvrir et donc on a nos deux languettes ici sur lesquelles on va mettre, alors je vais pas mettre de la colle là, je vais prendre du double face, ça sera plus précis, ça ne débordera pas. Je vais mettre du double face sur mes deux languettes. Hop là. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait une carte avec un pop-up et j'ai beaucoup aimé celui-ci. Alors, je vous avoue que c'était un petit défi hein, parce que je l'ai fait 3 fois avant de comprendre le mécanisme. Mais c'était plutôt sympa. Hop là. Donc là, je décolle les deux petites protections. Donc je fais les deux côtés en même temps, hein. Ne faites pas qu'un seul côté. Sinon, vous aurez du mal après à tout enlever. Et là, donc, je vais venir refermer. Et c'est là l'heure de vérité qu'on vérifie si notre flap card fonctionne. Regardez. Hop. Et oui, ça a l'air de bien fonctionner. Donc le papier à l'intérieur, il se plie, le petit papier blanc, le petit carré de 5 par 5, mais c'est normal, ne vous inquiétez pas. Donc effectivement, vous voyez, quand on tire, eh ben, la carte s'ouvre un peu béante, mais c'est tout à fait normal. Oui, Monique, j'ai vu ton message avant de faire le live et effectivement, je te confirme que ça peut être vraiment sympa. J'ai oublié de te répondre, mais je me suis dit ça peut être sympa avec les petites poulettes aussi. Voilà. Donc, maintenant qu'on a fait ça, on va faire notre décor ici à l'intérieur, puisque l'objectif, c'est aussi de pouvoir mettre un petit mot ici à l'intérieur. Donc là, je vous avais dit de découper deux morceaux de papier blanc qui mesurent 6,7 par 7,2.
Donc, ils ont un sens. C'est pas comme ça. C'est comme ça. Donc, à vérifier avant de coller. Donc, celui de droite, je vais le coller. Et l'autre, je vais faire une petite déco dessus. Parce que je trouve sympa d'avoir une petite déco à l'intérieur de la carte. Hop, voilà. Et pour l'autre, alors, j'ai découpé un petit champignon, ici, que je vais mettre, alors plutôt, alors ça va être comme ça, il faut bien que je repère le sens. Et je vais le mettre ici, en faisant à nouveau un petit dégradé bleu ici. Hop là, alors, donc je reprends. Oui, bien sûr, Claude, tu peux tout à fait décorer l'intérieur, sans problème. Donc j'ai dit de ce côté-là. Donc je refais un petit halo de couleur en BD Bermude. Je vais le remonter un tout petit peu. Et je vais venir ici coller mon petit champignon. Alors, ça aurait été plus facile de le faire directement sur du papier adhésif, mais je l'attends toujours. On va le mettre un petit peu penché. Voilà. Et il va venir se mettre ici. Coucou Déborah, coucou Virginie. Hop. Et voilà. Donc là, ça me laisse quand même pas mal de place pour écrire un petit mot à l'intérieur. Et hop, je peux tout refermer comme ceci. Donc vous voyez, je vous l'ai présenté dans les deux versions, la version verticale, horizontale et la version verticale. Alors il nous manque un petit texte quand même ici. Alors ce petit texte, aujourd'hui on va bien s'amuser. Je ne l'ai pas pris dans le set de tampons. Je l'ai pris ailleurs parce que j'ai tellement de tampons que j'ai plein de messages partout. Je l'ai pris dans ce set de tampons là, coup de chance, où on a ici, aujourd'hui on va bien s'amuser. Alors, ce message est vraiment parfait pour un anniversaire parce que j'ai imaginé cette carte, il faut que je vous dise en fait, je me suis dit, tiens, un enfant qui va à un goûter d'anniversaire voir ses copains, il peut très bien arriver avec cette carte et l'offrir avec le message aujourd'hui, on va bien s'amuser. Je trouve ça vraiment super, très adapté à la situation. Et j'imagine l'enfant qui va ouvrir sa carte et bah, en faire profiter tous les autres enfants qui sont invités. Alors, le message, on va le faire en gris souris. Hop. Aujourd'hui, on va bien s'amuser. C'est une vraie parole d'enfant. Coucou Annette, il n'y a pas de souci Annette, et si tu veux, tu pourras reprendre en replay sans problème. Donc là, je vais recouper mon message qui est un petit peu grand. Là. Et bien entendu, on va mettre cette étiquette en relief. Hop. Alors, je suis venue faire un petit nœud aussi. Alors, je vais regarder où est-ce que je le mets. Alors, à votre avis, le message, je le mets en haut à gauche ou plutôt à droite? Qu'est-ce qui vous plaît le plus? Donc, à droite, ça donne ça. À gauche, ça donne ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Je vais chercher ma petite ficelle en attendant. Hop.
et je vais vous montrer une petite astuce avec la ficelle. Alors, en attendant que vous me disiez si vous préférez à gauche ou à droite, donc la ficelle, c'est donc je vous la montre, c'est un lot de 2 bobines de ficelle à rôti que vous avez donc en fleur de cerisier et en blanc. Là, je vais utiliser la blanche et elle est aussi dans la collection pli en chemin. Alors, je vais vous donner une petite astuce. Alors, gauche, 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 gauche. Alors, oui, on pourrait la mettre en biais. Alors après, moi, je pense que j'ai un problème avec les étiquettes en biais. J'aime bien quand c'est droit. Mais ça pourrait être un parti pris. Alors ici, j'avais fait un nœud simple, comme ça. Et je vais vous montrer une petite astuce pour faire un nœud double, puisque la ficelle est très fine. Il suffit juste de doubler la ficelle en faisant un aller-retour. Et ensuite, ici, on va venir faire donc les oreilles de lapin. Hop. Et les 2 oreilles de lapin, on va les nouer ensemble. Hop là. Comme ça. Voilà. Et après, je vais venir ajuster en tirant toujours sur les 2 brins. Voilà. Donc, il faut que mes boucles soient à peu près égales. Hop. Et j'oublie pas de couper de l'autre côté pour faire l'ouverture. Regardez, ça nous fait un joli nœud double. Oh, pardon, je vise mal la caméra. Est-ce que là, vous voyez mieux? À gauche, mais un peu en biais pour suivre le sens de l'escargot. Alors, hop. Je vais regarder où est-ce que je mets mon étiquette. Bah, l'étiquette, elle va aller là. Donc là, je vais utiliser un petit point de colle. Alors, comme ils sont un tout petit peu grands, en fait, je le prends et je le roule pour faire, je sais pas si vous allez bien voir, pour faire comme un petit grain de riz, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Et ensuite, je vais venir donc le coller derrière ma ficelle à rôti. Ah oui, alors s'il reste sur mon doigt, ça le fait pas. Voilà, et je vais venir la mettre ici. Et mon étiquette en relief, donc à gauche. On va faire comme ça. Et voilà. Sympa, non? Alors, je vous la remontre. Hop, ici, on peut tirer. Hop, et je vous montre l'autre, la première que j'avais faite, ici. Et regardez, attention, hop là. C'est rigolo, hein? Alors, laquelle préférez-vous? Celle qui est en rose ou celle qui est en gris? Alors, je dis gris parce que j'ai utilisé un papier uni en gris. Laquelle est-ce que vous préférez? Ah bah merci, vraiment. Je suis contente que ça vous plaise. En tout cas, j'ai hâte de voir vos créations. J'espère que vous allez m'envoyer vos réalisations. Ça me fait toujours vraiment très plaisir de voir un petit peu ce que vous avez fait avec le live. T'as été bloqué, Claude, mais ça va. Bon, super. Les deux, les deux. La grise pour Muriel, grise pour Nicole aussi. Gris pour Rennes? Ah bah dis donc. Alors moi j'ai une préférence pour celle-ci, mais parce que j'aime le rose et le rouge. Alors horizontal et rose pour Nelly, gris pour Louison, gris pour Marie-Dominique. Eh ben il y a la grise l'emporte, hein. Alors c'est vrai que celle-ci elle fait plus peut-être une version un peu fille et celle-ci garçon, quoique après
Bon, je suis contente que ça vous plaise en tout cas. Alors n'hésitez pas à m'envoyer vos créations, ça me fait toujours hyper plaisir. Alors je vous reprends en face. Hop. En tout cas, c'était vraiment un plaisir de partager avec vous ce moment créatif. J'espère que vous allez pouvoir faire des cartes amusantes. En tout cas, j'ai hâte de les voir. N'hésitez pas à filmer avec votre téléphone, à me les à m'envoyer votre petite vidéo par mail ou par SMS, peu importe, comme vous préférez, ou même par message privé, il n'y a aucun souci. Je vous rappelle juste que la période Celebration, c'est en ce moment, jusqu'au 28 février. Vous savez, par tranche de 60 euros de commande hors frais de port, vous avez le droit de choisir un cadeau dans la brochure Celebration. Et bien entendu, si vous n'avez pas les catalogues, n'hésitez pas à me contacter. J'aurai plaisir à vous les faire parvenir. Oui, Claude, c'est ça, masculin, féminin. En tout cas, voilà, cette collection est vraiment très très sympa et je pense qu'un album pour enfants serait aussi très chouette avec cette collection. Tu fais la rouge à l'identique, Stéphanie, aucun problème. Le replay est dispo quand? Mais Agnès, il est dispo, le replay, tout de suite après. Une fois que j'ai terminé le live, il faut attendre 2 3 minutes et le replay est disponible tout de suite. Alors moi, je vais essayer de finir l'article de blog dans l'après-midi pour vous le faire paraître sur Facebook d'ici ce soir. Comme ça, au moins, vous aurez le schéma avec toutes les dimensions. Et en plus, vous savez, dans les articles de blog, vous retrouvez systématiquement en bas de page tous les articles que j'ai utilisés. Vous pouvez cliquer dessus et ça vous amène directement sur ma boutique en ligne. Vous pouvez commander. Si vous commandez et que votre commande est inférieur à 200 euros, n'hésitez pas à mettre le code hôtesse du mois. En fait, ça vous permet de recevoir une enveloppe surprise au mois de mars. D'ailleurs, pour les commandes de janvier, les enveloppes surprises sont parties aujourd'hui. Donc, surveillez vos boîtes aux lettres. Vous allez recevoir des produits Stampin' Up dans quelques temps. Ah bah Claude, écoute, si t'es pas doué pour envoyer, n'hésite pas, tu peux, voilà, n'importe quelle solution sera la mienne, il n'y a aucun problème. En tout cas, merci pour votre fidélité, bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui sont là. N'hésitez pas à vous abonner à la page Facebook ou et ou au blog. Vous avez aussi les newsletters que je vous envoie à chaque article qui paraît sur le blog. En tout cas, je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve mardi prochain pour un live créatif, comme tous les mardis à 13h30. Et dans 15 jours, par contre, il n'y aura pas de live puisque je serai en vacances. Mais j'ai déjà prévu des petites choses pour vous. En tout cas, je vous souhaite une belle après-midi et n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin ou si vous êtes bloqué, qu'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas ou si vous avez besoin de renseignements sur les produits Stampin' Up ou d'un catalogue ou autre. N'hésitez pas à me contacter, c'est avec grand plaisir. Mon téléphone refonctionne. Voilà. À bientôt. Bon après-midi. Bye bye.